Les forces vives du pays a un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nangaa, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes que nous ne sommes pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire le plaidoyer pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. BBC. Please forgive me if I speak in English. You have come on a mission of peace. Do you think there is any chance of peace being achieved between the M23 and the government in Kinshasa? I'm sorry, my English is very poor. I can't speak fluently, but we come as pastors. We are guided by our faith. So we are believing that with the blessing of the God, with the implication of everyone, we can do something very important for the peace in this country. But it has been 30 years since Congo has known peace. I'm sorry, this is the reality, but we are hoping that we can change things. Les forces vives du pays a un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nangaa, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant,
ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire le plaidoyer pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. La BBC. Please forgive me if I speak in English. You have come on a mission of peace. Do you think there is any chance of peace being achieved between the M23 and the government in Kinshasa? I'm sorry, my English is very poor. I can't speak fluently, but we come as pastors. We are guided by our faith. So we are believing that with the blessing of the God, with the implication of everyone, we can do something very important for the peace in this country. But it has been 30 years since Congo has known peace. I'm sorry, this is the reality, but we are hoping that we can change things